Capricorne, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de mai 2023. Allez, c'est parti, nous démarrons avec le point de départ de cette relation, avec la personne à laquelle vous pensez. Alors, vous avez la tour, arcane majeure. Alors, la tour, elle nous parle de propulsion, elle nous parle de destruction du passé. La foudre vient détruire cet édifice qui est là. Et puis, il va vous permettre d'ascensionner. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la foudre ne tombe pas, elle monte. Donc, vous détruisez le passé se détruit de manière inattendue et vous êtes propulsé vers une autre dimension. Donc, le point de départ de la rencontre, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être vraiment quelqu'un que vous rencontrez, mais il y a l'idée d'inattendu. Vous n'étiez pas préparé à rencontrer cette personne. Et du coup, ça représente un défi. Un défi parce que ça revient à mettre en cause tout le passé. Et il va falloir gérer cette situation à laquelle vous n'étiez pas préparé. Et puis, énergétiquement, émotionnellement, ou même matériellement, ça vous emmène dans une dimension complètement supérieure. Voilà. Donc, super. Bon. Alors dites-nous, expliquez-nous dans les commentaires comment s'est passée cette rencontre. Du coup, c'est intéressant. Bon, on va voir comment ça évolue. Alors, la deuxième carte, c'est ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Alors, vous avez la 2 de bâton, 2 dualités. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, les désirs, la sexualité, les objectifs communs, les passions communes, les motivations communes. Avec la 2 de bâton, on nous parle d'un choix, d'accord, entre 2 désirs. Dans le détail des illustrations, un personnage s'apprête à laisser un bâton, donc un désir derrière lui, pour aller en saisir un autre et s'en servir comme bâton de pèlerinage et partir à la conquête du monde, du coup. Donc semble-t-il voilà, vous avez un choix de part et d'autre à faire, peut-être entre 2 relations. Voilà, peut-être que pour pouvoir consommer tous les deux et partir à la conquête de ce monde, vers de nouveaux horizons, vers quelque chose qui vous épanouit plus. Mais voilà, il y a l'idée de choix à faire de part et d'autre. Bon, semble-t-il qu'elle soit à l'endroit, donc vous avez le même désir l'un envers l'autre et peut-être des motivations communes. Et vous avez des points communs. Voilà, ça a l'air de matcher. Bon, voilà. Peut-être que vous allez vous choisir l'un l'autre. On va voir. En tout cas, c'est ce qui vous rapproche. Là. Alors, la troisième carte, c'est le défi qui est à dépasser. Alors, le défi, vous avez la force, arcane majeure, qui est en position retournée. Alors, la force, elle nous parle d'énergie. Ça vous nourrit, il y a énormément d'énergie qui est canalisée, mais du coup, il y a voilà, peut-être un rapport de force. On le voit là avec le personnage qui essaye de dompter le lion, donc peut-être des conflits d'ego. En tout cas, ça vient réveiller peut-être des peurs chez vous, cette relation à laquelle vous n'étiez pas préparé, toute cette énergie qui est là, qui est présente. Et du coup, même s'il y a beaucoup de... Voilà, ça parle de sexualité également. Le lion, c'est la vigueur sexuelle. Au niveau énergétique, au sens plus large, c'est une énergie qui parle de réalisation personnelle. Le lion intérieur, d'accomplissement. Donc, waouh, il y a tout ça, tout cet afflux d'énergie qui arrive, toute cette énergie, mais du coup, potentiellement des peurs qui surgissent et un rapport de force. Peut-être un combat d'ego qui est en jeu, peut-être une séduction sur le mode fuis-moi, je te suis. Vous voyez le genre. Peut-être qu'il y a l'idée de se protéger, et en même temps, voilà, peut-être un pas en avant, 2 pas en arrière. Peut-être des mécanismes de protection qui viennent réveiller des blessures également. Voilà, on est dans cette énergie-là.
Donc il va falloir dépasser tout ça, hein. Et peut-être vaincre cet ego-là, l'apaiser en tout cas pour pouvoir exprimer ce lion intérieur, cette énergie sexuelle ou de manière générale, voilà, pouvoir l'exprimer pleinement. Bon, on regarde plus loin. Alors la quatrième carte nous parle de ce qui vous lie l'un à l'autre, hein. C'est le lien dans la relation. Alors vous avez l'as de coupe. Waouh. As, départ, victoire. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Donc avec l'as de coupe, on nous parle d'une relation amoureuse, hein. Une victoire, un début de relation amoureuse. En plus, elle est à l'endroit. Donc waouh, c'est un grand amour, hein. Il y a beaucoup d'émotions qui sont en jeu. Donc ce qui vous lie, bah, c'est ni plus ni moins que l'amour, hein. Là, c'est une coupe, hein. C'est pas simplement un bâton, une épée, c'est voilà, c'est la dimension amoureuse, hein. Donc super, un grand amour semble-t-il, du coup. C'est pas étonnant qu'il y ait ce coup de foudre et puis toute cette énergie là qui soit en jeu. Bon, bah écoutez, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder les divergences maintenant qui seront à dépasser. Alors, vous avez la 5 de denier. 5, énergie de divergence. Donc vous avez un 5 pour la quatrième carte, donc elle est bien à sa place. Divergence, trahison, abus. Les deniers, c'est la matérialité, la matérialisation de la relation, d'une union, d'un foyer, d'une famille, de projets communs. Alors la 5 de denier, elle nous parle de trahison, comment on pourrait dire, en lien avec des aspirations matériel, peut-être d'abus matériel, d'abus de confiance. Là, nous parle d'entourage abusif, en tout cas d'une personne abusée financièrement, peut-être exploitée. Vous regardez le détail des illustrations, on voit deux personnages dont l'un est blessé, les deux sont pauvres, qui ont, semble-t-il, donné leur denier pour le temple, hein. Donc pour quelque chose voilà, auquel ils avaient foi. Mais du coup, ils se retrouvent dans ces situations-là, voilà, à leur détriment, à leur désavantage, hein. Il y a la dimension sacrifice dedans. Donc là, elle est en position 5, donc les divergences à dépasser, je pense que ça peut parler peut-être d'un entourage, là. Peut-être que il y en a un qui est dans une situation financière, qui a des dépendances, voilà, vous voyez l'idée, hein. Il y a peut-être des soucis, peut-être une dépendance relationnelle, hein, aussi, à un foyer. Peut-être que il y en a un qui est dépendant financièrement ou pas, ou qui a en charge déjà une famille qui existe déjà, peut-être des enfants. Vous voyez, s'il y a toute. Après, il faut voir comment ça se matérialise, mais c'est cette idée-là. Il y a des considérations par rapport à ça, soit une union, soit des considérations matérielles ou des projets. C'est peut-être une personne qui est tenue par des projets ou qui peut avoir un entourage abusif, hein. On abuse de sa confiance et donc il y aura des ajustements à faire par rapport à ça. Voilà, pour pouvoir vous mettre ensemble et matérialiser la relation. On regarde plus loin. Alors, la quête commune. Waouh. Vous avez le monde dans votre quête commune, hein, la quête du couple, hein. Bon, bah, le monde est à vous, hein. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. En plus, vous l'avez à l'endroit. Donc, on nous parle de victoire totale, hein, d'achèvement, d'accomplissement, de perfectionnisme, d'appui en haut lieu. Donc, vous êtes guidés pour être ensemble, hein. Voilà, on parle de destin, hein. C'est le destin. Vous n'étiez pas préparé, vous ne l'attendiez peut-être pas, mais cette personne, elle est là, hein. L'amour avec un grand A est là. Le monde est à vous. Ça vous ouvre surtout. Ça vous donne votre plein potentiel, alors. J'ai l'impression. Bon, super, hein. Là, en plus en position 6, on peut pas faire mieux, je crois. Bon, on va regarder plus loin.
Alors, 7, les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire. Alors, vous avez la 8 de bâton. Donc 8, énergie d'obstacle. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, les désirs, motivation, les désirs communs. Alors, du coup, la 8 de bâton, hein, elle peut dire plusieurs choses. Hein. Bon, symboliquement, on a une pluie de bâtons qui s'abat. Donc, pour certains d'entre vous, il peut y avoir peut-être des problèmes de santé, du moins du point de vue énergétique. Hein. Peut-être un manque d'énergie, des nouvelles un peu inattendues qui viennent occuper votre mental. Donc qui viennent perturber vos énergies et peut-être sexuellement également. Il peut y avoir des répercussions. Des dérèglements sexuels, voilà. Bon, ça c'est un premier cas, ça concerne certains d'entre vous. Après, ça peut parler d'épuisement. Voilà, bon, semble-t-il qu'énergétiquement, y a des choses à régler. Hein. Peut-être des problèmes à dépasser, moi, ce qui n'est pas étonnant avec la 5 de denier. Il y a peut-être des considérations matérielles mais qui ont un impact sur la relation. D'où l'idée d'épuisement, de dérèglement, voilà, auquel il va falloir faire face. Il y a peut-être le côté un peu inattendu aussi. Hein. Il y a des choses qu'il va falloir régler et voilà, qui vous tombent dessus et voilà, qu'il faudra dépasser. Bon, on va regarder plus loin. Quel est l'obstacle majeur dans le couple? D'accord, l'obstacle à dépasser qui est sur le chemin sentimental, qui est sur la route hein, pour matérialiser l'union. Alors, vous avez la 4 de denier, 4 énergies d'allégeance. Les deniers, on est dans la matérialité, donc la matérialisation de la relation, d'une union, d'une famille, de projets communs. Alors, avec la 4 de denier, on nous parle d'allégeance symboliquement matérielle, d'allégeance par rapport à une union, un foyer, à des considérations matérielles, d'allégeance familiale, de concession pour assurer la sécurité d'un foyer. Vous voyez, il y a l'idée de sacrifice de soi, peut-être il y a l'idée de raison, d'aspiration matérielle qui entre au premier plan. Donc, pour ceux qui ont encore, voilà, qui ont encore des dépendances par rapport à un foyer, là, on nous dit que ce qu'il va falloir dépasser, c'est ça, c'est toutes ces allégeances qui existent déjà, toutes les concessions financières qui assurent la sécurité d'un foyer déjà, qui seront à dépasser et à lever pour pouvoir matérialiser une nouvelle union. Voilà, après, si vous n'avez pas déjà de famille ou autre, il y a peut-être des choses à régler avec l'entourage hein, qui est abusif financièrement. Vous êtes peut-être tenu par des engagements qui sont gourmands en ressources. Ou alors, il y a des liens qui sont déjà présents pour des projets, hein, d'autres projets dans laquelle il y a des implications, des considérations matérielles, l'idée de sacrifice, et il va falloir lever tout ça pour pouvoir partir, se libérer et prendre ce bâton et partir à la conquête du monde vers vos désirs tous les deux. Bon, on va regarder du coup la 9e carte, donc ce sont les clés. Quelle va être la solution pour enlever cet obstacle hein, sur votre route? Alors vous avez le pape. Arcane majeur. Alors le pape, il nous parle de valeur. C'est celui qui conseille, hein, qui montre la bonne voie, qui donne sa bénédiction, qui montre le chemin à approfondir et qui valide tout ça en accord avec vos valeurs. Alors, elle est en position inversée. Là, donc le conseil qu'on vous donne, la clé, la solution, c'est de... Il y en a deux. Il y en a deux.
c'est d'aller vers vos valeurs à vous, d'être en accord avec vos valeurs, donc de vous positionner. Du coup, le positionnement permettra peut-être un déblocage et puis de pouvoir aller vers cette relation. Peut-être qu'il y en a un qui est dans une religion et pas l'autre. Donc il y a l'idée pour certains d'une excommunication possible, ou peut-être de devoir faire une conversion, ou voilà, pour certains d'entre vous. Et après l'excommunication, peut-être que se mettre ensemble, eh ben, ça va vous mettre beaucoup de monde à dos. Peut-être que c'est une relation un peu interdite également, quelque chose qui se fait pas. Donc d'où l'idée que on va vous pointer du doigt, peut-être vous dire que vous faites fausse route. Ce sont peut-être pas le type de relation qui se fait dans la société pour certains d'entre vous. Après, il peut s'agir voilà, de votre ancienne relation qui va vous tourner le dos, peut-être des enfants, de la famille, des amis, vous voyez. Il va falloir aller au-delà de ça et puis persister dans vos valeurs à vous, dans ce qui vous anime pour pouvoir aller jusqu'au bout. Bon, on va regarder l'issue de la relation, donc à ce stade-là. Quelle va être l'issue de la relation au moment du tirage? Alors, vous avez la grande prêtresse, la papesse à l'envers. Alors, la papesse à l'envers, elle nous parle d'un temps de... Voilà, il y a quelque chose qui va pas avancer comme vous le voulez, en tout cas dans la 3D. Même si peut-être que ça avance en arrière-plan, hein. Peut-être que vous travaillez chacun de votre côté, vous avez, voilà, vous avez un travail d'introspection à terminer, hein. C'est la carte de l'introspection également. Ça peut montrer d'impatience par rapport aux choses qui n'avancent pas, qui vont prendre du temps. Peut-être des mauvais ressentis, des choses un peu cachées, pour ménager un peu, vous voyez, et donc voilà, peut-être l'intuition que quelque chose cloche un peu, possible. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre temporairement, ou pas d'ailleurs, le rôle de maîtresse ou d'amant. Bon, après, à vous de voir, hein, mais c'est plus difficile de faire changer une relation amant-maîtresse en relation officielle que de ne pas y rentrer et de se positionner pour une vraie relation. Voilà, pour le conseil qu'on pourrait donner. Donc, après, ça peut parler de manière générale, hein, la leçon qui est donnée quand on a la papesse à l'envers, c'est de faire confiance à vos ressentis. Donc faites confiance à vos ressentis, positionnez-vous. Surtout si c'est un amour, voilà, vous sentez que waouh, c'est un coup de foudre, qui a toute cette énergie, cette vitalité qui est là. Potentiellement, vous pouvez vous lancer à la conquête du monde avec cette personne-là. Voilà, positionnez-vous, même si ça va être difficile, hein. C'est quelque chose qui va falloir se transcender, là. Va falloir être solide, hein, spirituellement, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, après il y a peut-être l'idée d'attendre le bon moment aussi, hein. Voir comment ça évolue, peut-être laisser un temps d'intégration pour chacun d'entre vous, pour canaliser toutes ces énergies qui sont très fortes suite à ce coup de foudre, hein, cette attirance. Voilà, mais restez quand même authentique, hein, avec vos valeurs, c'est le conseil qu'on vous donne. Et puis positionnez-vous si vous voulez que les choses se débloquent, et continuez de travailler sur vous. Faites ce travail d'introspection et voyez ce qui vous anime, mais faites confiance à vos ressentis. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez dans les commentaires comment ça se matérialise pour vous. C'est toujours intéressant, on se sent moins seul également. Je fais des consultations privées, vous avez les informations en fin de vidéo, en barre de description. Allez voir les autres tirages, votre tirage pour votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Et puis écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.